Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et je vais vous montrer comment installer des applications de Cydia sur son iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 2.0 ou plus sans connexion Wi-Fi, sans 3G, sans Edge pour votre iPhone. Ça veut dire si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre iPod Touch ou iPhone, vous pouvez maintenant installer des applications sans connexion Wi-Fi grâce à votre ordinateur qui a une connexion Internet. Alors ça, c'est ça. Vous voyez, je suis connecté en Wi-Fi, je vais me déconnecter. Et voilà, j'ai désactivé mon Wi-Fi, donc j'ai plus de connexion Internet. Alors, je vais aller voir dans Réglages, Wi-Fi, désactiver. Et voilà. J'ai déjà installé des applications, ça marche très bien. Ce qu'il faut faire, première étape, c'est de télécharger eSyap Cider. Le Cider, c'est l'application, c'est comme un Cydia virtuel pour votre ordinateur. Pour faire ça, vous devez aller dans la description à droite en cliquant sur plus d'infos. C'est juste en dessous de la date que j'ai ajouté le vidéo, en dessous de Hello 3 Pro. Alors une fois que vous allez cliquer sur plus d'infos, la description va s'agrandir. Et à la première étape, vous devez cliquer sur le lien qui est tinyurl pour télécharger eSyap Cider. Alors quand vous allez cliquer sur le tinyurl.com / un paquet de chez Fitlet, ça va vous amener sur rapidshare.com. Alors ici, vous voyez deux cadrans, allez sur celui de gauche et vous devez cliquer juste en dessous sur Free User. Alors je clique dessus. Là, on doit attendre 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Branchez votre iPod sur votre ordinateur. Alors ce que je vais faire, je prends mon câble USB et voilà, je l'ai connecté sur mon ordi. Et laissez ouvert iTunes. Par exemple, arrêtez la synchronisation, mais il faut que iTunes soit ouvert et qu'il ait détecté votre iPod Touch ou iPhone. Ok, il l'a détecté, alors on voit tout. Parfait, c'est mon iPod. Tout est là. Alors je le baisse, il ne faut pas le fermer. C'est important. Par la suite, quand les 30 secondes sont finies, on fait download et on l'enregistre sur le bureau de son ordinateur. Alors je fais enregistrer sous le bureau. Enregistrer. Alors là, je le laisse télécharger. J'ai juste un accélérateur de fichiers, c'est pas pareil que vous. Ça va plus vite pour moi. Alors là, je fais fermer et je ferme ma page internet. Et voilà, on voit eSyap Cider. Alors là, c'est un fichier compressé. Pour le décompresser, vous devez avoir WinZip ou WinRAR. Alors, vous faites droit de la souris, extraire tout, extract, extraire, décompresser, unzip. En tout cas, quelque chose qui ressemble au mot que je viens de dire. Et vous cliquez dessus. Ça va décompresser. Une fois qu'il est décompressé, vous avez un dossier nommé eSyap Cider. C'est pas grave si l'écran de votre iPod se ferme, là, en autant que votre iPod Touch reste ouvert. Je veux dire, la machine qui reste ouverte, mais qui se met en veille, c'est pas grave. Alors là, vous pouvez supprimer le eSyapCider.zip, le fichier compression, on n'a plus de besoin, je l'ai mis à corbeille. Et voilà, eSyap Cider. Je double-clique dessus, c'est le dossier. Là, vous voyez un paquet de fichiers, puis de dossiers. Puis vous voyez par iPod Touch as a Pro qui vous donne des liens vers mon site internet et vers mon YouTube channel où il y a toutes mes vidéos. Alors mon iTunes il est toujours ouvert, c'est vraiment important. Puis bon, vous devez double-cliquer sur Cider. Celui qui ressemble à une coupe de vin comme ça, comme icône. Alors là, vous pouvez fermer le dossier une fois que Cider est ouvert. Et là, vous devez laisser refresher les sources. Ça rafraîchit les sources pour détecter s'il y a des nouvelles applications. Alors c'est comme j'ai dit là, c'est un Cydia virtuel. C'est très bien fait. Alors là, j'ai mis des sources pour vous. Comme vous voyez, il y en a un paquet. Là, ça travaille encore. Il faut le laisser travailler. Il y a un paquet de sources. C'est moi qui les a mis pour vous. D'habitude, ça allait prendre votre iPod Touch. Mais là, j'en ai mis plein. Comme ça, vous avez plus de choix d'applications. Je vais juste attendre qu'il travaille. Là, parce qu'on voit, il travaille. Loading Packages. On le voit en haut. On attend juste que Cider... il apparaît juste Cider, S-Y-D-R, que le Loading Packages s'en va. On attend encore un peu. Bon, il est parti. Là, dans les sources, dans la planète en haut, c'est ça, vous avez un paquet de sources. Pour ajouter une nouvelle source, comme je l'ai dit dans quelques vidéos, ici, dans la barre de recherche, vous devez taper la source en question. Alors, http, // et une fois que la source est écrite au complet, vous cliquez sur le petit plus ici, dans Add. Puis là, ça va l'ajouter. Puis là, c'est ça, il y a un paquet de sources comme je vous ai dit.
Là, vous allez dans la roue mécanique ici et assurez-vous que tout est coché. Le copy source from Cydia at startup, le refresh source at startup, le copy downloaded packages into Cydia cache, copy downloaded packages into auto install folder et copy source to Cydia before quit. Et voilà, tout est bon. Là, vous allez dans le dossier noir avec un X dessus en gris, argenté. Et là, vous allez tout voir la liste de toutes les applications qu'il y a sur Cydia parmi les sources qu'il y a là. Alors, c'est ça, vous avez toutes les applications. Dans la barre de recherche en bas, vous en servez pour chercher une application. Mettons, je cherche BossTool. C'est pas ça que je vais installer, là. Je fais juste un exemple. Je vais rechercher. Puis là, vous allez voir tout ce qu'il y a BossTool. Puis on voit BossTool ici. C'est un exemple. Là, je vais installer une application que je n'ai pas installée. On va dire, OK, Logami. Alors, aussi en haut, vous avez vos sections. Alors, administration, jeux, multimédia, système, etc. Thème. Mais là, ici, je vais installer Logami. Alors, j'écris Logami. C'est une application pour changer le boot logo sur son iPod. Puis là, vous faites la petite loupe. Puis là, Logami, c'est celui-là que je vais installer. On le voit dans la description à droite. On voit la description en anglais, le site internet. C'est qui l'a fait, combien de fois il a été téléchargé, puis c'est un système, puis on voit l'application en haut. Alors, Logami ici, il faut le cocher. Vous pouvez cocher plusieurs applications à installer, mais moi je vais juste en cocher une, soit Logami. Alors, si vous voulez en installer 2, 3, cochez-les. Alors, moi je fais juste Logami. Et là, je fais le Downloaded Selected Package, soit la flèche bleue qui pointe le disque dur, on clique dessus. Alors là, il va commencer à télécharger. Bon, voilà, vous avez cliqué sur ici, les flèches noires qui tournent dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et si vous ne voyez pas à droite le Logami ici, puis le Logami dans Auto Install, ce que vous devez faire, c'est de débrancher votre iPod Touch de votre ordi. Alors, je le débranche. Et rebranchez-le. Et voilà, on a entendu l'ordinateur. Là, par la suite, vous devez arrêter la synchronisation, puis baisser iTunes. Là, on le voit, je baisse iTunes. Et voilà, là, vous prenez Logami, puis s'il n'est pas dans Cydia cache, vous appuyez sur, vous cliquez sur la flèche verte, puis vous recliquez sur Logami, et vous cliquez sur l'autre flèche pour le mettre dans Auto Install. Si elle n'apparaît pas, ça veut dire qu'il n'a encore pas fonctionné. On débranche, et on rebranche. Alors, je recommence. Et voilà, il a copié. C'est ça, comme je dis, c'est encore Cider, c'est encore un bêta, fait qu'il n'est pas à 100%. Une fois que Logami est dans les deux, là, c'est une partie qui est un petit peu plus difficile. Ouvrez Cydia, synchronisation, bon. Ouvrez Cydia sur votre iPod Touch ou iPhone. Bon, la luminosité est baissée. Ouvrez Cydia. Là, je vois, j'ai mis Logami des deux bords. Et voilà, Unable to Load, Search, Logami. Là, c'est important. Faites Search. Dans Logami ici, faites Install. Avant de faire Confirm, si vous voyez pas, ou si vous voyez Downloading, c'est pas bon. Alors, vous voyez, vous avez installé Logami, mais il vous manque CURL. Parce que pour installer Logami, vous devez avoir Logami et CURL, pardon. Alors, pour faire cela, vous allez dans le petit dossier X, vous allez taper CURL, l'application, s'il y a juste Logami ici, mais s'il y a juste votre application, puis il n'est pas marqué Downloading, faites Confirm, et ça devrait fonctionner. S'il y a deux applications ou plus à télécharger et installer, vous devez les taper ici, CURL, alors je le coche, puis je le télécharge. Il va télécharger. Une fois que c'est fait, je retourne dans ma synchronisation, et s'il n'est pas là, dans les deux CURL, oh, il manque le Logami ici, c'est les CURL, il est supposé être dans les deux. Puis Logami aussi. Alors, vous voyez CURL, Logami, CURL, Logami. Par la suite, je peux reculer. Alors, je fais Cancel. Une fois que ça c'est fait, là, les deux applications sont dans chacun, dans Cydia Cache puis dans Auto Install. J'installe et je confirme. Et voilà, il devrait être en train de s'installer.
Je déverrouille. Et voilà, j'ai mon Logami et mon Lockdown. Pour voir s'il fonctionne, j'ouvre Lockdown. Et voilà, il fonctionne. Ça Lockdown, ça permet. Puis Logami aussi devrait fonctionner. Et voilà, il fonctionne. Alors c'est ça, c'était pour vous montrer comment installer des applications directement de son ordinateur à son iPod Touch ou iPhone si vous n'avez pas le Wi-Fi sur votre iPod Touch ou iPhone. Avec Cider. Alors c'est ça. Visitez mon site internet iPodTouchisAPro.com.